Bonjour et bienvenue chez Alform dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons créer une sauvegarde ou ce qu'on appelle aussi un backup pour un repository service d'Informatica Power Center. Pour faire cette partie, il faudrait savoir que nous avons deux solutions. La première solution, c'est de faire la sauvegarde avec des lignes de commande lorsque vous êtes sur un système d'exploitation ou un OS de type Linux. La deuxième méthode, c'est de le faire directement sur la console. À savoir que la ligne de commande peut s'exécuter aussi lorsqu'on est sur du Windows, notamment avec l'invite de commande CMD. Il faudrait également savoir que lorsque vous sauvegardez un référentiel, le service d'un référentiel Power Center stocke le fichier à l'emplacement de sauvegarde que vous spécifiez pour le nœud. Vous spécifiez l'emplacement de sauvegarde lorsque vous configurez le nœud et vous pouvez afficher les propriétés générales du nœud pour déterminer aussi le chemin du répertoire de sauvegarde. Également, le service du référentiel Power Center utilise une extension .rep pour tous les fichiers de sauvegarde de référentiel. Pour pouvoir exporter sur référentiel, je vais vous montrer la technique à faire ou adapter sur la ligne de commande. Pour cela, donc, il faudrait ouvrir une invite de commande. Je reviens à la racine. Il faudrait se rendre dans le répertoire du serveur d'Informatica. Et donc là, ce qu'il faudrait faire, il faudrait se connecter dans un premier temps avec la commande pmrep qui appelle la fonction connect vers le repository rep pwc. Il faudrait également spécifier sur quelle machine vous êtes. Donc là, c'est le -h pour dire qu'on est sur du local host. Et spécifier également le numéro du port qui est le 6005. Rajouter le -n pour dire que le name du user, c'est admin par exemple. Puis le x pour dire aussi le mot de passe admin. Donc là, nous allons nous connecter au repository. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? An error occurred with accessing. Ok, j'ai dû faire une erreur peut-être. Local host, d'accord, je vérifie. Alors, je vais la réécrire pour voir. Ah, c'est parce qu'il fallait écrire repo, mais pas rep. D'accord. Voilà, donc là, on voit bien, la connexion a été établie. Ensuite, pour faire l'export, bien la sauvegarde ou bien le backup de ce repository, il faudrait utiliser la commande toujours pmrep, puis backup. Backup-o. Alors, je vais vous expliquer à quoi vont servir toutes ces informations qu'on est en train de fournir. Le -o, c'est pour dire si l'output file name il est obligatoire. C'est le nom et le chemin du fichier de sauvegarde du référentiel. Lorsque vous affichez la liste des fichiers de sauvegarde du référentiel dans l'outil administrateur, vous ne pouvez voir que des fichiers ayant une extension .rep. Donc, pour cela, je vais choisir la sauvegarde sur ce répertoire, là par exemple, jusqu'à serveur. Voilà. Alors, donc on a dit que je prenais celle-ci, donc c'est pmrep backup-o. Il faut donner le chemin et le nom, donc repo underscore pwc.rep. C'est très important l'extension là, c'est très important, c'est pour ça que j'ai insisté dessus. Ensuite, on a quoi comme information après le -o? On a toutes les options sont facultatives. On a le -d.
C'est écrit comme ça, -d. C'est la description. Ce paramètre est facultatif. C'est pour créer une description du fichier de sauvegarde en fonction de la chaîne qui suit l'option. Le processus de sauvegarde tronque tout caractère au-delà de 2000. Donc il ne faut pas écrire non plus un paragraphe au-delà de 2000 caractères. Il y a le paramètre "-f", il est également facultatif, c'est pour écraser un fichier existant ayant le même nom. C'est-à-dire le "-f", c'est pour forcer. S'il y a un fichier qui s'appelle repo_pwc.rep, eh ben on va le forcer à le supprimer, à l'écraser, à le recréer. Il y a l'option "-b", elle est facultative, c'est pour ignorer les tables associées au flux du travail et les journaux de session pendant la sauvegarde. C'est-à-dire s'il y a un traitement qui est en cours d'exécution, eh ben on ignore son journal, on ne le récupère pas. Sinon, ça va tomber en erreur. Il y a, le paramètre "-g", c'est pour ignorer l'historique du groupe de déploiement pendant la sauvegarde. Il y a aussi le "-q", c'est pour ignorer les tables associées aux données MX pendant la sauvegarde. Pour finir, avec le dernier paramètre, c'est le "-v", c'est pour ignorer les statistiques pendant la sauvegarde. Voici donc la commande que vous devez utiliser pour le sauvegarder avec des lignes de commande. C'est le pmrep backup avec toutes les options que je vous ai données. Maintenant, pour faire vite, nous allons exporter le backup du repository à travers la console. Je vais donc sur ma console, voilà. Donc là, il faudrait que vous rendiez sur Gérer, dans l'onglet Gérer, Service et nœud, puis il faudrait sélectionner le repository sur lequel vous souhaitez faire un backup, ou qui bien créer une sauvegarde ou un backup. Après, il faudrait aller tout à droite sur Action. Et lorsque vous êtes sur Action, comme vous voyez ici, il faudra descendre vers le contenu du référentiel. Donc là, vous pouvez faire sauvegarder. Et appuyer dessus. Maintenant, il faudra renseigner les informations d'authentification. La première, c'est le nom d'utilisateur. Nous allons utiliser administrator. Le mot de passe, c'est mon mot de passe à moi. Et maintenant, il faudra donner le nom du fichier. Donc, on avait dit qu'on l'appelle repo_pwc.rep. Ici, c'est une description facultative. Sauvegarde du repository repo pwc en date de 08/03/2021, par exemple, pour que je sache à quelle journée j'ai sauvegardé mon repository. Ici, c'est pour remplacer le fichier existant. Donc, si je souhaite écraser le fichier existant, il faut le cocher, sinon ça va tomber en erreur. Et les options avancées, vous voyez, donc on retrouve presque toutes les options qu'on avait sur la ligne de commande. En quelque sorte, ça c'est juste une interface Java qui exécute les lignes de commande en dur. Donc, je coche celle-ci pour ignorer le flux de travail et le journal de session. Ignorer également l'historique du groupe de déploiement. Et puis pour finir, ignorer les données. Donc là, je peux valider OK. La sauvegarde du contenu du service en cours. Et nous allons pouvoir... Voilà. Donc, le contenu de ce repository a été sauvegardé. Maintenant, il faudra trouver votre fichier où est-ce qu'il a été sauvegardé. Et comme je vous ai dit que le répertoire par défaut de sauvegarde est créé lors de l'installation d'Informatica Power Center. Donc, je vais ouvrir un explorateur Windows et je me rends donc sur mon répertoire d'installation. Dans le C, je vais aller sur Informatica 10.2 et maintenant il faut choisir le répertoire serveur. À l'intérieur du répertoire serveur,
nous allons nous rendre sur Infasharet. Et on a un répertoire qui s'appelle Backup. Dans ce répertoire, nous allons trouver toutes les sauvegardes que nous avons fait. Donc comme vous voyez ici, c'est des sauvegardes que j'ai déjà fait sur mes services à moi. Et celui qu'on vient de faire ensemble aujourd'hui, c'est celui-là, repo_pwc.rep. Donc c'est celui-là qui contient la sauvegarde de notre repository. Voilà donc ce qui concerne la création d'une sauvegarde, bien ce qu'on dit d'un backup pour un repository d'Informatica Power Center. Donc il faudrait savoir, donc là comme vous pouvez voir, il n'est pas vraiment énorme, hein. C'est juste 990 kilo-octets, même pas 1 méga. Donc c'est juste la structure des fichiers XML du workflow qu'il exporte, on les met ici. Après il faudrait savoir qu'il prend avec lui toutes les informations aussi. Donc maintenant, la prochaine étape, c'est d'importer ce fichier sur le repository sans contenu que nous avions créé, c'est-à-dire le repo underscore pwc2. Comme ça vous permettra de voir comment basculer d'un repository vers un autre. Je vous remercie d'avoir suivi cette partie de la formation et je vous donne rendez-vous au prochain chapitre. Au revoir.